Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous entendez le son de ma voix. Je vous souhaite la bienvenue à l'école des appelés. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 avril 2024 et je bénis Dieu pour la grâce, l'honneur et le privilège qu'il me donne de pouvoir entrer dans vos maisons, entrer dans vos lieux de travail, entrer partout en fait où vous vous trouvez. Vous êtes peut-être dans les transports, vous êtes peut-être en voiture ou autre. Et par sa grâce, Dieu me donne ce privilège, comme je disais, de pouvoir vous enseigner aujourd'hui à l'école des appelés. Avant toute chose, j'aimerais prier. Seigneur, je te dis merci. Merci, Roi des rois, pour cette grâce. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi qui aujourd'hui me permet de pouvoir parler à un homme, à une femme. Yahweh, je bénis et j'élève ton saint nom parce que c'est une grâce de pouvoir, bien que de manière virtuelle, mais de pouvoir m'entretenir avec mes bien-aimés. Chaque étudiant de l'école des appelés, j'abandonne ces instants entre tes mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta grâce et ta fidélité opèrent encore dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse tous encore une fois. Bienvenue à l'école des appelés en ce mercredi 24. Alors vous l'avez remarqué, c'est un format un peu spécial, un format on va dire 100% numérique. D'habitude nous sommes en hybride, ça veut dire une partie est en présentiel et une autre me suit via les médias, via notamment notre chaîne YouTube, La Paix de l'Éternel Média. Mais aujourd'hui, à cause des circonstances, nous voulons utiliser les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour faire encore donc l'école du ministère, mais cette fois-ci 100% en ligne. N'oubliez pas que nous avons un credo, un slogan dans notre école du ministère. C'est une école 3 en 1. Pourquoi? Parce que tu ramènes ta Bible, ta tablette. Deuxièmement, tu ramènes aussi ton esprit et tu ramènes ton attention. N'oubliez pas, j'ai besoin de l'attention de tout le monde. J'ai besoin de la tablette, de la Bible, de tout le monde. Mais tu ramènes aussi ton esprit. Avant d'aborder le nouveau sous-chapitre, j'aimerais récapituler, même si c'est rapide, ce que nous avons dit jusqu'ici. Le 5e chapitre que nous sommes en train d'aborder s'intitule « Les forces de l'appelé ». Souvenez-vous qu'en introduction, j'avais dit qu'il y a 3 types d'appels. Je suis sûr que vous le savez, vous en souvenez. Numéro 1, il y a les rois qui travaillent donc à l'extérieur du temple. Deuxièmement, il y a les sacrificateurs qui travaillent uniquement à l'intérieur du temple. Et troisièmement, il y a ceux qui ont un appel bivocationnel car ils sont aussi rois que sacrificateurs. Je vous invite à regarder les multiples cours qu'on a pu donner ensemble et vous verrez qu'il y a plusieurs exemples. Première force de l'appelé qu'on a évoquée, on va aussi en parler aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est la prière. Deuxième force de l'appelé, c'est l'équipe. Troisième force de l'appelé, c'est le caractère. Quatrième force de l'appelé, ce sont ses connaissances. Dieu, frères et sœurs, nous parle, mais vous verrez que les connaissances que nous avons nous aident à mieux comprendre, mieux capter ce que l'Éternel veut nous dire. Ensuite, nous avons vu également d'autres forces de l'appelé. La quatrième force, je répète, c'était les connaissances par rapport à l'appel. Cinquième force que nous avions vue tous ensemble, c'est l'organisation. Tout appelé, frères et sœurs, doit être organisé. Et la sixième force que nous avons vue le mercredi dernier, le 17, c'est la vision. Avant d'aborder la septième force de l'appelé, si vous vous souvenez, en toute fin de cours la semaine dernière sur donc la vision, j'avais dit que je reviendrai vers vous cette semaine avec un verset
qui était pour le moins important, car j'avais notamment évoqué les 6 impacts de la vision. La vision maintient, elle encourage. La vision pousse à persévérer. Troisièmement, la vision recadre, elle donne une discipline. Quatrièmement, la vision donne l'assurance. Cinquièmement, la vision pousse au sacrifice. Sixièmement, nous avions dit que la vision pousse à laisser un héritage. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit la dernière fois, mais souvenez-vous que j'avais dit que toute personne qui est appelée et qui porte une vision est une personne qui aujourd'hui pense déjà à demain. Il anticipe déjà son lendemain justement pour que la vision qu'il porte soit pérennisée, soit perpétuée dans le temps. Et je répète encore une fois avant de passer à la 7e force de l'appelé, ce que j'avais évoqué, c'est que Dieu est le plus grand visionnaire. Le plan de Dieu, la vision de Dieu, frères et sœurs, est toujours en marche. Elle date de plusieurs millénaires, mais jusqu'aujourd'hui, Dieu étant un grand visionnaire, sa vision continue à se perpétuer. Et notamment ce 6e point du fait de laisser toujours un héritage, de penser toujours à la suite, c'est un point que Dieu lui-même applique au quotidien. Peut-être tu ne t'en rends pas compte, bien-aimé, mais nous servons un Dieu, nous aimons un Dieu qui est un grand visionnaire. Regarde, l'un des exemples que j'avais utilisé, et c'est le texte que je vais lire à l'instant, Israël est déjà sorti d'Égypte, mais regarde comment après le grand Moïse, de peur qu'Israël soit dans le tourment, de peur qu'Israël n'ait pas de chef, de peur qu'il y ait une division après Moïse, regarde comment Dieu assure déjà sa succession. Nous sommes dans Nombre chapitre 27, verset 18. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. C'est un homme en qui réside l'Esprit. Tu imposeras ta main sur lui. Tu le feras se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée. Notez bien, frères et sœurs, que Dieu ne dit pas à Moïse de prier pour Josué en privé. Il lui demande de le faire au vu et au su de tout le monde, devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui transmettras une partie de ton autorité afin que toute l'assemblée, encore une fois, des Israélites l'écoute. Il se présentera devant le prêtre Éléazar qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. C'est sur l'ordre d'Éléazar que Josué et tous les autres Israélites avec lui, toute l'assemblée, encore une fois, partiront en campagne et en reviendront. Verset 22, toujours Nombre 27. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, le fit se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée. Verset 23, je finis avec ça. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres conformes à ce que l'Éternel avait déclaré par son intermédiaire. Parole du Seigneur. Je disais, bien-aimé, qu'un visionnaire pense toujours à après. Le visionnaire pense à aujourd'hui, du moins pense à demain, à l'année prochaine, à la prochaine décennie, alors qu'il n'est encore qu'aujourd'hui. Et voici là que Dieu est en train de perpétuer la vision qu'il a pour Israël, étant son peuple, le peuple qu'il s'est mis à part seulement pour lui. N'oubliez pas qu'il est écrit quelque part, Israël, vous me servirez et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Israël est sorti d'Égypte à travers le grand Moïse. Et là, mes bien-aimés, on voit comment, de peur que au départ de Moïse, Israël soit sans chef, qu'il y ait comme une division, qu'il y ait comme une guerre de pouvoir entre les enfants d'Aaron, entre Josué d'une part, entre Our peut-être d'une autre, entre pourquoi pas même les propres enfants de Moïse. Dieu veut que Moïse assure sa descendance, sa succession, c'est même mieux dit comme ça, que le leadership ne reste pas vide. Dieu assure la continuité du leadership. Après Moïse, Moïse, pendant que tu es encore fort, Moïse, pendant que tu es encore en pleine forme,
tu vas assurer ta succession et tu ne le feras pas en cachette, de peur que d'autres se disent, on n'a pas compris, on ne sait pas, Josué, on le voyait proche de Moïse, mais du jour au lendemain, c'est lui qui nous dirige. Non, Dieu, frères et sœurs, étant, je répète, un grand visionnaire, il veut assurer la succession de Moïse. Et donc, pour ce faire, il met en place une stratégie, un protocole qui est clair. Je vais volontairement sauter, parce que je ne fais qu'un résumé, je vais volontairement sauter la partie où Dieu insiste également sur la présence du prêtre, mais j'insiste aujourd'hui, ce soir, plutôt sur le fait que la succession est assurée devant tout le monde. Chers frères, chères sœurs, toute vision doit de manière obligatoire penser à laisser un héritage. Qui va assurer ta suite? Dans ton travail, dans ton affaire, dans ton ONG, dans ton entreprise, dans ton église. Qui va assurer, frères et sœurs, ta succession? Cette société que tu es en train de monter à coups de sang, à coups de sueur, à coups de sacrifice, qui va l'assurer après toi? Il est important que la succession soit claire, frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons, afin que après nous, car oui, personne n'est éternel, mais afin que après nous, le leadership ne se perde pas. Que Dieu vous bénisse tous. J'aimerais continuer ce soir avec le 7e chapitre. Et d'ailleurs, ce que je viens de dire par rapport à la succession de Josué après Moïse, le protocole, la stratégie que l'Éternel a utilisée, en fait, c'est une belle liaison par rapport à ce que je veux dire ce soir. La 7e force de l'appelé, c'est la communication. Je répète, la 7e force de l'appelé, c'est la communication. Je crois que vous avez la capacité de prendre des notes, mais en même temps d'écrire en commentaire, de taper sur vos claviers de téléphone, de taper sur vos claviers de tablette, que quelqu'un écrive la communication. Sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ton ordinateur, j'aimerais lire ce commentaire disant la communication. Frères et sœurs, la 7e force de l'appelé, c'est la communication. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Comme vous le savez, cette école des appelés a pour objectif, pour vision, de préparer un peuple à pouvoir prendre possession de la société avec les standards du royaume. Je répète, cette école, frères et sœurs, a pour ambition d'équiper les hommes et les femmes avec les standards du royaume et que chacun dans son couloir puisse aller prendre possession des territoires que l'Éternel lui a prédestinés. Ainsi, j'ai conscience que devant moi, je parle à des entrepreneurs, actuels ou futurs. Je parle à des hommes politiques. Je parle à des hommes qui vont opérer dans les médias. Je parle à des hommes qui vont opérer dans l'art, dans la culture. Je parle à des futurs ou actuels serviteurs, servantes de Dieu. Je le sais. Je sais, frères et sœurs, que je parle à des hommes qui auront des positions élevées en France, en Europe, en Afrique, en Amérique et autres. Et Dieu nous a mis à cœur, frères et sœurs, de vous équiper. Et quand je parle de la communication comme toutes les autres forces, frères et sœurs, j'ai conscience que je parle à un parterre d'hommes et de femmes qui sont ô combien hétérogènes et différents. Mais retenez ceci, tout ce que nous abordons est censé avoir un sens pour tout le monde. Tout ce que nous abordons est censé toucher tout le monde. Chacun est censé l'adapter. Et vous verrez que cette 7e force, notamment en parlant de la communication, concerne tout le monde. Première question, frères et sœurs, que je pose. Numéro 1, notez cela s'il vous plaît. Pourquoi est-il important de communiquer? Pourquoi tout appelé, peu importe le niveau, peu importe le domaine,
doit accentuer sa communication. Pourquoi, frères et sœurs? C'est une question qui monte dans mon cœur et qui va nous aider même à définir qu'est-ce que la communication. Pourquoi est-il important de communiquer? C'est ma première question. Grand A, notez s'il vous plaît qu'il est important de communiquer car sans cela, l'information ne passe pas. Je répète, première réponse, pourquoi il est important de communiquer? Parce que frères et sœurs, sans cela, la communication ne passe pas. Une nouvelle peut être bonne. Un projet, un concept peut être bon. Une idée peut être bonne. Une idée peut amener une innovation extraordinaire qui change la vie de plusieurs hommes et plusieurs femmes. Mais notez, frères et sœurs, que si cela n'est pas accompagné d'une bonne communication, au fait, cette bonne idée sera un gâchis. Cette bonne idée, on aura toujours l'idée de se dire que justement cette intention était bonne, mais c'est dommage. Elle n'a pas fait écho. Vous et moi, on connaît beaucoup d'exemples de projets qui sont bons, qui sont intéressants, mais qui par manque de communication ne sont pas allés loin. Et j'insiste, mes amis, je parle de tous les domaines de la vie. Je parle d'un événement, je parle d'un projet musical, je parle d'une idée politique, je parle d'un projet associatif, je parle de tout, frères et sœurs. Sans une bonne communication, vous verrez que l'information ne passera pas. Et tu verras, frère, que tu auras toujours le sentiment d'inachevé. Avant que l'idée apparaisse aux yeux de quelques personnes, ça te nourrissait, ça te galvanisait. Mais par manque de communication, d'autres appellent ça le marketing, d'autres appellent ça la publicité. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour rentrer dans ces détails-là. Dans cette école, du moins pour ce soir, mon idée est de me concentrer sur la communication en général. Et je répète, pourquoi communiquer est important? Numéro 1, parce que sans l'information, sans la communication, l'information ne passe pas. C'est du gâchis, c'est dommage. On a un sentiment d'inachevé. Tu vois, tu imagines parfois même quand une bonne nouvelle comme avoir un enfant, on se dit, oh, mais j'étais pas au courant que tu as eu un enfant. Sentiment de gâchis, sentiment d'inachevé. Il y a un bel événement qui s'est fait, ah, j'étais même pas au courant. Sentiment de gâchis, sentiment d'inachevé. Combien, frères et sœurs, n'achètent pas tes produits parce qu'ils ne savent même pas que tu les vends? Ce n'est même pas une question de qualité. Ce n'est même pas une question de possibilité. Ils veulent le faire. Ils peuvent le faire. Mais ils n'ont pas l'information. Pour tout le monde, je répète encore une fois, sans la communication, l'information ne passe pas. Deuxièmement, pourquoi il est important de communiquer? Deuxième réponse. Grand B. C'est parce que, frères et sœurs, même Dieu communique. Notez cela, s'il vous plaît. Même Dieu communique. Quand je dis Dieu, je parle de l'Éternel. Je parle du Créateur de toutes choses. Quand je dis Dieu, frères et sœurs, je parle de celui qui a créé les cieux et la terre. N'allons même pas loin. Regardons déjà dans Genèse. La Bible dit que Dieu passait chaque soir. En passant chaque soir, il s'entretient avec Adam, il s'entretient avec Ève. C'est tellement connu, mes amis, qu'on voit ça même dans les films. Aujourd'hui, même en dessin animé, nos enfants le savent. Que Dieu passait chaque soir pour s'entretenir. Pour ce soir, j'adapte mon propos en disant Dieu passait pour communiquer. Pourquoi il est important de communiquer, mes frères? Même Dieu communique. Chers appelés, j'aimerais insister là-dessus, mes frères. Il est extrêmement important de parler, de communiquer. Est-ce que vous pouvez imaginer, si j'insiste sur cette deuxième réponse, Dieu qui sait tout, Dieu qui peut tout. Dieu peut, voilà, transmettre, diffuser un message à quelqu'un
juste en le déposant dans son esprit, juste en claquant du doigt. Mais regarde, pour que l'homme puisse perpétuer, comme j'ai dit tout à l'heure, la vision de Dieu, pour que l'homme comprenne pourquoi Dieu l'a créé, pour que l'homme puisse comprendre tous ses compartiments, Dieu communique avec lui. J'insiste sur ça. Regardez dans Genèse. Dieu parle à Adam et Ève. Il leur dit, vous pouvez manger des fruits de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Tout cela, frères et sœurs, Dieu l'a dit. Dieu, je répète mon propos, a communiqué. Quand Dieu crée Adam et Ève et il dit, dominez sur tout ce qui se meut sur la terre. Frère, Dieu communique, Dieu parle. Pourquoi il est important de communiquer? J'insiste sur ma deuxième réponse. Parce que même Dieu communique. Dieu qui peut tout communique. Alors toi et moi, qui sommes dans les affaires, qui sommes des professeurs, qui sommes des entrepreneurs, toi et moi qui sommes des professeurs, toi et moi qui sommes des prédicateurs, des avocats, des juristes, il est extrêmement important, frères et sœurs, de communiquer. Car, j'étais en train de dire, même Dieu communique. Marc chapitre 16, verset 15, la Bible déclare, puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, il dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Si j'avais de quoi souligner, j'aurais souligné, mis en gras, le verbe proclamer. Dans proclamer, frères et sœurs, tu comprends qu'on parle de parler. Christ dit, allez, il parle aux disciples, il dit, ne faites pas que ça, avoir vu. Non, allez parler, allez proclamer. Pour ce soir, allez communiquer. Ne soyez pas juste des hommes et des femmes qui ont vécu avec moi, ils ont vu ma mort. Avant cela, ils ont vu mes miracles. Ensuite, ils ont vu ma mort. Après, ils ont vu ma résurrection et c'est tout. Non, Christ leur dit, allez proclamer. Parlez. Allez donc communiquer. Romains chapitre 10, verset 14, j'insiste là-dessus. La Bible dit, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Paul est en train de parler à l'église de Rome et Paul leur fait comprendre qu'il est important, je paraphrase, d'encourager les missionnaires, d'encourager celles et ceux qui délaissent leur confort pour aller de par le monde entier pour prêcher l'évangile. Et il se lance ici dans une série de questions. Il se lance ici dans une série de questions. Et il arrive à un moment où il se dit, mais comment ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus vont entendre parler de lui? Comment ça va se faire s'ils n'ont jamais entendu parler de lui? Et il continue en disant, comment est-ce qu'ils vont entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Je remets les choses dans notre contexte. Si personne ne l'annonce, ça veut dire si personne ne communique. Si personne ne parle, comment est-ce qu'ils vont en entendre parler si personne ne communique? Je ne sais pas où tu es, peut-être tu es dans les transports, peut-être tu es sur ton lieu de travail, peut-être vous êtes en famille, vous êtes en train de me suivre sur YouTube. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, tu dois communiquer. Tu dois communiquer. Touche son coude, touche-le à gauche, à droite, dis-lui, tu dois communiquer, tu dois communiquer. Vous, les médias, pourquoi vous ne vous dites pas tu dois communiquer les uns les autres? Dites-vous, Bruno et les autres, dites-vous, tu dois communiquer, frère. Même Dieu communique. Mes amis, nous devons communiquer. Pourquoi nous devons communiquer? Troisième réponse. Car le manque d'information, écoutez-moi bien s'il vous plaît, le manque d'information produit le flou. Quand l'information n'est pas claire, ou quand il y a une absence d'information, il y a un flou. On se pose mille et une questions. Vous savez, j'ai pour habitude de dire avec mes clients que dans la vie, ou du moins dans une relation commerciale,
dans une relation de fournisseur à client, il n'y a rien de pire que le néant. Il n'y a rien de pire que l'absence d'information. On s'est entendu pour qu'il y ait une livraison le lundi matin parce qu'il y a une installation qui est prévue le mercredi, mais on est lundi soir ou mardi matin, il n'y a pas d'information. On ne sait pas. Est-ce que la marchandise n'a pas été livrée? Est-ce que le livreur l'a reçu, mais il a eu du mal à atteindre le site de livraison? Est-ce que le livreur a bien reçu la marchandise, mais en arrivant sur le site de livraison, on lui a dit « Monsieur, vous n'avez pas accès » parce qu'on doit livrer ici entre 8h et midi et 13h30 et 14h et peut-être que lui, il est arrivé au moment de la pause. On ne sait pas. Est-ce qu'il a une crevaison de pneus? On ne sait pas. Vous voyez, frère, quand on promet quelque chose à quelqu'un, une personne d'être livrée lundi dans la matinée et qu'on est lundi soir, voire mardi, et qu'on n'a pas de nouvelles, frères et sœurs, le manque d'information, ça amène le flou. Ça fait que le client se pose la question, est-ce que ça va être livré? Oui, non. Vous voyez, frères et sœurs. Et d'ailleurs, ça, c'est un conseil que je donne même pour la vie quotidienne. Le manque de communication, frères et sœurs, ça attire le flou. Même dans nos familles, même dans nos relations, le fait de ne pas communiquer, ça attire le flou. Qu'est-ce qui va nous dire quelle est ta pensée? Qu'est-ce qui va nous dire les sentiments que tu portes, les fardeaux, ton objectif? Qu'est-ce qui va nous dire tout cela si tu ne communiques pas? Mes frères, le manque d'information amène le flou. Ça amène des imbroglios. Ton silence produit plusieurs questions. On se dit, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il a prévu quelque chose? Et de manière obligatoire, tout flou, ça amène le désordre. Le flou, mes frères, que personne ne vous trompe, ça amène la division. Le manque de clarté dans la communication, ça amène un désordre, ça amène un flou, ça amène la division, ça amène la tourmente. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, plus votre appel est grand, plus votre appel attire du monde, plus votre appel, comment dire bien les choses, plus le nombre de personnes qui dépendent de votre appel, le poids que vous portez, frères et sœurs, fait que votre communication doit être la plus claire, doit être la plus réactive. Chaque mot que vous prononcez ou que vous écrivez, aujourd'hui en 2024, ou que vous écrivez, doit être pesé. Avez-vous remarqué par exemple que les chefs d'État ont une communication qui est extrêmement regardée? On va se baser sur la communication pure, qu'elle soit via les réseaux sociaux ou via une interview ou autre chose. Regardez comment chaque mot est pesé. Pourquoi, frères et sœurs? Car le manque d'information, ça amène le flou. Et le flou amène le désordre, la division. Un problème se produit, vous verrez que dans les minutes qui suivent, le chef de l'État intervient, le Premier ministre intervient, le ministre de l'Intérieur intervient. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ils représentent la France, tous ces hommes et femmes. Et donc, leur parole est importante. On peut reprocher à un chef d'État d'avoir été silencieux. Même si c'est durant plusieurs heures. On peut lui reprocher en disant, mais en tant que chef de l'État, représentant de tout un pays, écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est son devoir, il est de son ressort d'être notre voix et donc de parler lorsque quelque chose s'est passé, une bonne et une mauvaise. J'insiste. Pourquoi il est important de communiquer, mes frères? Troisième réponse, c'est parce que le manque d'information, ça amène le flou, ça amène le désordre. Pourquoi est-il important de communiquer? Quatrième réponse. Car, frères et sœurs, parler permet de perpétuer la vision. J'insiste.
Parler, frères et sœurs, permet de perpétuer la vision. Je répète, pourquoi il est important de communiquer? Quatrième réponse, c'est parce que parler permet de perpétuer la vision. Mes frères et sœurs, à force de parler avec les gens qui vous entourent, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de leur partager ce qui fait battre vos cœurs. Chers entrepreneurs, parlez avec vos collaborateurs. Chers avocats, parlez avec vos associés. Parlez avec celles et ceux qui vous entourent, qu'ils comprennent ce pourquoi vous vous réveillez chaque matin. Frères et sœurs, il est extrêmement important de communiquer parce que cela permet de perpétuer la vision. Écoutez-moi s'il vous plaît, et j'insiste sur ce conseil, il est valable également même pour la sphère privée, la sphère familiale. Il est important, frères et sœurs, de communiquer même en famille. Chers parents, communiquez avec vos enfants. Chers enfants, communiquez avec vos parents. Entre vous les enfants, parlez-vous. Mari, femme, parlez-vous. Cela vous permet de partager la vision. Cela vous permet de comprendre ce qu'on fait. On fait quoi? Cher papa, où est-ce que tu veux mener ta famille? Dans les 5 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans, quelle est ta vision? J'aime dire à tous les célibataires qui viennent me voir, avant de vouloir connaître l'autre, connaissez-vous vous-même. Comprenez où est-ce que vous voulez aller. Frère, sœur, tu dois savoir où est-ce que toi, dans ton idéal, tu t'imagines. Nous sommes en 2024. Où te vois-tu en 2044? Tu te vois où? Si tu devais claquer des doigts maintenant et que tu arrives en 2044, pardon, où te vois-tu? Et j'insiste sur ça, frères et sœurs, parce que lorsque tu as une vision, je reviens sur la 6e force de l'appeler, cette vision va te maintenir. Cette vision, c'est un cap. Je dis une bêtise. Toi, tu te dis, tu es ici en France, mais tu sais que tu finiras ta vie en Australie. Tu sais que le terrain, la terre que Dieu t'a donnée, c'est l'Australie. Tu verras que toute personne qui a donc cette pensée n'aura pas d'attache en France. Toute personne qui a cette pensée, son corps est ici, mais son esprit est en Australie. Cette personne n'aura pas d'attache en France. Cette personne aura du mal à acheter une maison en France. Pourquoi? Parce que, mes frères, une maison, on ne l'achète pas pour demain la revendre ou autre chose. Non, c'est un investissement sur le long terme. Tout ce que je suis en train de dire, frères et sœurs, fait partie de la vision. Et le fait de parler permet de partager, de perpétuer la vision. Il est extrêmement important, cher appelé, de pouvoir communiquer, que les gens autour de toi comprennent ce que tu es en train de faire. Que les gens avec qui tu travailles, ils doivent savoir, je vais où? Cette personne est en train de m'amener où? Oh, gloire à Dieu. Regardez Christ. Alléluia. Lorsqu'il recrute les disciples, les médias vont me trouver ce verset, la première chose que Christ dit à Pierre, et il dit, Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Christ est clair sur sa manière d'avancer. Christ a une vision claire. C'est bien beau, mes frères, et c'est merveilleux. J'ai insisté là-dessus, sur le fait d'avoir une vision claire, une vision sans embûche, une vision où même à 1000 km, c'est un jeu de mots bien sûr, on peut comprendre où tu vas. C'est merveilleux. Mais j'ai envie de vous dire, maintenant que tu as une vision qui est claire, il faut savoir la communiquer. Il faut savoir la partager. Et c'est automatique, frère. Christ recrute Pierre et lui dit, tu es un pêcheur de poissons. Moi, Jésus, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ça veut dire que, automatiquement, tu as la vision de Christ. Quelle est sa vision?
sauver l'humanité. Quelle est sa vision? Que le royaume des cieux soit instauré sur la terre. Gloire à Dieu. Mais moi, ton collaborateur Pierre, quel est mon but? Mes frères et sœurs, je crois que l'être humain déteste être inutile. Je crois que chaque être humain n'aime pas avoir le sentiment de ne servir à rien. Chaque être humain veut avoir ce sentiment d'appartenance et d'utilité. Donc là, Christ, recrutant Pierre, il lui dit dans la foulée, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tu étais pêcheur de poissons, mais sache qu'en me suivant, je paraphrase, moi Christ, je veux faire de toi ma vision pour toi et que tu deviennes désormais un pêcheur d'hommes. Mes amis, j'insiste sur cela. Communiquer, pourquoi c'est important? Quatrième réponse, cela permet de perpétuer la vision. Habakkuk 2:2, la Bible déclare, l'Éternel m'a répondu, et a dit, mets la vision par écrit. D'autres versions disent, écris la vision. Mets la vision par écrit. Habakkuk 2:2, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Bien-aimé, j'aime la Bible. Il y a tout dans la Bible. Habakkuk 2:2 dit, mets la vision par écrit. Ça veut dire déjà, sois porteur d'une vision. Sois pas quelqu'un qui marche pour marcher. Il faut que tu portes une vision. Mais plus que d'avoir une vision, écris-la. Écris-la, frères et sœurs, c'est de peur d'oublier. Écris-la, c'est pour que tu aies un cap, que tu la lises tout le temps. Écris la vision. Accroche-la sur ton frigo, accroche-la sur ton téléphone, accroche-la sur le plafond de ton lit, accroche-la quelque part, grave-la pour que tu n'oublies jamais. Tu as l'impression que c'est ce que Dieu dit à Habakkuk. Pour que tu n'oublies jamais cette vision. Mais ce n'est pas que pour ça. Afin qu'on la lise couramment. En disant afin qu'on la lise couramment, déjà, tu verras qu'au début, Dieu dit Habakkuk, écrit, grave. Ça veut dire qu'il parle qu'à Habakkuk. Mais lorsqu'il parle de la lecture, lorsqu'il parle, pour aujourd'hui, vous l'avez compris, de la communication, Dieu parle au plus grand nombre. Il dit la vision que j'ai donnée à toi, écris-la, afin que d'autres la lisent, afin qu'elle soit communiquée aux autres. Mon frère, ma soeur, pourquoi est-il important de communiquer? Parce que la communication, j'insiste, quatrième réponse, permet de perpétuer la vision. Écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Que de manière fréquente, très souvent, on puisse lire ta vision, qu'on puisse comprendre ce que tu es en train de faire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Deuxième axe que je traite ce soir. Le premier était de dire qu'il est important de communiquer. Deuxième axe que je traite ce soir est qu'il y a plusieurs types d'interlocuteurs dans la communication. Je répète, le deuxième axe est de dire qu'il y a plusieurs types d'interlocuteurs dans la communication. Premier type d'interlocuteur que nous avons, c'est Dieu. Cher appelé, peu importe le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, peu importe le couloir, la piste que Dieu t'a donnée et auquel Dieu t'a prédestiné, tu dois savoir, bien-aimé, que la communication avec Dieu est extrêmement importante, que dis-je, indispensable pour toi. Tout appelé doit comprendre, frères et sœurs, qu'il doit garder une communication permanente avec Dieu. Jean chapitre 15, ça va nous aider. Verset 5. Jean 15, 5. La Bible dit,
je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Parole du Seigneur. Christ est en train de parler. J'insiste, frères et sœurs, sur l'interlocuteur qui est Dieu. Et que tu dois rester attaché à Dieu, peu importe ton appel. Parce que là, vous voyez que Christ est en train de parler à ses disciples et il leur dit, chers disciples, moi je suis le cep, vous, vous êtes les sarments. Pour aujourd'hui, pour gagner du temps, je n'ai pas pu trouver une image, à la place du cep, prends un tronc. Et Christ dit, vous êtes les sarments, donc les branches. C'est sur ces branches, bien aimées, que poussent les feuillages. Et c'est sur ces mêmes branches également que poussent les fruits. Et Christ fait comprendre que si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, moi je suis le cep. Vous, vous êtes les serments, mais vos serments, vous produirez des fruits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait de communiquer en permanence avec Dieu nous permet de garder le lien. Cela nous permet de rester attachés à l'Éternel. Bien-aimé, peu importe ton appel, peu importe ce que Dieu t'appelle à faire, ne coupe jamais le lien avec Dieu. Je répète, ne coupe jamais le lien avec Dieu. Je le dis une troisième fois, ne coupe jamais, bien-aimé, le lien avec Dieu. Pourquoi? Il est le cep. Nous sommes le sarment. Merci les médias. Il est le tronc. Nous sommes, ils vont mettre une image d'un arbre. Nous sommes les branches. Mon frère, ma soeur, la branche, si elle ne reste pas attachée au tronc d'arbre, elle est inutile. Elle est incapable de produire des feuilles. Elle est incapable, bien aimé, de produire des fruits. En d'autres termes, toute branche qui ne produit pas des fruits est inutile. Amen, amen. J'insiste sur cela, frères et sœurs. Que chacun d'entre nous comprenne que le premier type d'interlocuteur, c'est Dieu. La personne avec qui la communication ne doit jamais être rompue, ne doit jamais s'arrêter. C'est Dieu, frères et sœurs. Merci les médias. Vous voyez qu'il y a là un tronc. Dans ce tronc, frères et sœurs, à ce tronc, sont rattachées des branches. Ces branches, bien-aimées, sont là pour porter du fruit, sont là pour donner naissance à des feuilles. Je ne sais pas si cet arbre, c'est un poirier, un pommier, un fraisier ou autre, mais quoi qu'il arrive, cet arbre est amené à porter du fruit. Les fruits, frères et sœurs, ne poussent jamais sur le tronc. Les fruits poussent toujours sur les branches. Mais pour que ces branches puissent donner naissance à des fruits, il faut de manière obligatoire que ces branches restent attachées au tronc. Mes frères, c'est par l'attachement des branches au tronc que la sève coule. Sans sève, il est impossible pour la branche de donner des feuilles, de donner des fruits. J'interpelle chaque appelé qui entend le son de ma voix. Mon frère, si tu te dis chrétien, disciple né de nouveau, de manière obligatoire, la communication avec Dieu ne doit jamais cesser. Comment communiquer avec Dieu? 1, à travers la prière. 2, à travers des temps de jeûne et de consécration. 3, à travers sa parole. Oui, bien-aimé. 4, comment communiquer avec Dieu? Dieu peut nous parler aussi de manière audible. 5, Dieu peut nous parler également par des convictions. Garde déjà ces 5 bases. Je répète, comment communiquer avec Dieu? 1, à travers la prière. 2, comment communiquer avec Dieu? 2e réponse, à travers des temps de jeûne. 3, à travers sa parole. Oui, bien-aimé, nous avons ici, Église, chers appelés, nous avons ici la communication par excellence de Dieu. Pourquoi il est écrit? Et communément, nous disons que la Bible est la parole de Dieu.
La Bible, frères et sœurs, est les paroles que Dieu nous a laissées. Pourquoi de Genèse à Malachie, on l'appelle l'Ancien Testament, et de Matthieu jusqu'à Apocalypse, on l'appelle le Nouveau Testament. Les deux, frères et sœurs, sont des recueils des paroles que Dieu nous a laissées. Troisième manière de communiquer, j'insiste là-dessus, c'est à travers la parole. Mes frères, parfois nous voulons aller loin, alors que ici, c'est la parole de Dieu. Avez-vous remarqué que tout ce que j'ai dit depuis le début est basé sur la parole? Dans tout ce que j'ai pu raconter, frères, il y a toujours un soubassement biblique. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Quatrièmement, j'ai dit Dieu peut nous parler à travers une voix audible. Oui, mes frères, de la même manière que vous m'entendez, Dieu peut vous parler aussi à travers une voix. Cinquièmement, Dieu peut vous parler aussi à travers une conviction. Une conviction forte que l'Éternel dépose dans vos cœurs. C'est aussi sa manière de nous parler. Volontairement pour ce soir, parce que je n'ai pas envie d'entrer dedans. Dieu peut nous parler à travers les songes, les rêves, à travers un frère, une sœur. Ça aussi c'est vrai. Ça aussi c'est vrai. Mais retenez ces 5 éléments de base, on va dire, par lesquels Dieu peut nous parler. Numéro 1, Dieu peut nous parler à travers la prière. Numéro 2, Dieu peut nous parler à travers des temps de jeûne. Numéro 3, Dieu nous parle à travers sa parole. Numéro 4, Dieu nous parle à travers une voix audible. Et numéro 5, Dieu peut nous parler aussi à travers une parole intérieure, une conviction forte. Mes frères et sœurs, le premier type d'interlocuteur, c'est Dieu. Oui, mes amis, j'ai dit quelques semaines auparavant que la première force de l'appeler, c'est la prière. Ne néglige pas la prière, bien-aimé. Sois comme Daniel, qui, étant élevé en son temps, Daniel siégeait au conseil des sages, ce qui peut être l'équivalent de l'Assemblée nationale. Daniel, à son jeune âge, était l'équivalent d'un député. Mais vous verrez que dans tout ça, Daniel trouvait du temps, créait du temps pour pouvoir prier. Pourquoi, mes frères? Parce qu'en priant, tu communiques avec Dieu. Ne coupez jamais le lien avec Dieu. Et mes frères, j'ai remarqué que de manière obligatoire, quand quelqu'un se perd, quand quelqu'un se refroidit, quand une personne s'égare, très souvent, bien-aimé, vous verrez que le problème avait déjà commencé dans la communication qu'il avait rompue avec Dieu. Je répète, le fait de communiquer avec Dieu dans la prière, tu l'as compris, garde le lien avec l'Éternel. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'entendre. Cher entrepreneur, garde toujours le lien, la communication avec Dieu. J'ai remarqué, frères et sœurs, et j'ai appris ça, qu'en diplomatie, de peur que les ambassadeurs perdent le message, perdent la vision du pays qui les a envoyés, chaque ambassadeur, de manière obligatoire, tous les 2 ans, doit rentrer au pays. Tu viens du Japon, tu es ambassadeur aux États-Unis, tu fais tes 2 ans au maximum. Ensuite, tu rentres au pays. Si on t'envoie aux Pays-Bas, on t'envoie aux Pays-Bas. Avant la fin des 24 mois, tu rentres au pays. Pourquoi? Parce que dans toutes ces nations, l'idée est que le lien ne soit jamais perdu. Parce que tu peux être japonais, mais si tu fais 4 ans en France, 7 ans aux États-Unis, 4 ans encore une fois au Brésil, 5-6 ans au Liban, tu peux comme perdre ta nationalité. Je le dis autrement, tu peux comme perdre ton sentiment d'appartenance à la nation japonaise. Or, tu es ambassadeur du pays. Vous voyez, dans plusieurs nations, en diplomatie, ceux qui connaissent la diplomatie le savent,
il y a un délai de 2 ans, 24 mois, où on dit tu fais 24 mois en dehors du pays et ensuite tu reviens. On peut te renvoyer plus tard, mais d'abord tu reviens. Tu t'imprègnes encore des réalités du pays. Tu t'imprègnes encore de ce que le peuple vit. Tu t'imprègnes encore de l'identité nationale. Pourquoi? Parce que le lien ne doit jamais être rompu. Amen ou pas amen? Gloire à Dieu. Deuxième type d'interlocuteur, il n'y en a que deux. Après Dieu, c'est les hommes. Quand je dis homme, j'insisterai pas beaucoup là-dessus parce que ça tombe sous le sens. Quand je dis homme, tu prends vraiment tous les êtres humains. Homme, ça veut dire, tu es dans les affaires, tu dois savoir communiquer avec les clients. Tu dois savoir communiquer avec les fournisseurs. Tu dois savoir communiquer avec tes collaborateurs. Tu dois savoir communiquer avec tes proches. Tu dois savoir communiquer avec tes conseillers. Tu es professeur, tu dois communiquer avec ta hiérarchie, communiquer avec tes collègues, communiquer avec tes élèves, communiquer avec les parents des élèves. Tu es avocat, tu dois communiquer avec ton client, tu dois communiquer avec tes confrères, tu dois communiquer avec les magistrats, avec les présidents des tribunaux, avec. Autre exemple que je peux donner, même si tu es même si tu es bien aimé dans le ministère, tu dois de manière obligatoire savoir communiquer avec les hommes. Bien aimé, vous savez que le manque de communication avec les hommes peut te faire perdre du temps. Et de la même manière, communiquer avec les hommes peut te faire gagner en vitesse. Quelqu'un qui a réussi dans un domaine où toi tu es en train de ramer, où toi tu es en train de connaître des difficultés, parfois, chers amis, en posant une question. Je vous dis la vérité. Une question peut te faire gagner des années. Comment tu as fait? Comment tu organises l'église? Tu lis quoi en ce moment? Comment tu prépares tes messages? Si je sors un peu du ministère quelques minutes, comment tu as préparé ton concours au barreau? Comment tu as fait pour pénétrer tel et tel milieu? Comment tu fais pour développer ton entreprise? Sans faire de jeu de mots, comment tu organises ta communication? Parce que je vois que ta communication est toujours liftée. Tu ne passes jamais à côté des communications que tu passes. Comment tu fais? Tu vois, rien que ça, bien aimé. Ça te fait gagner du temps. J'aime beaucoup la politique, je crois, vous le savez. Et l'histoire raconte que pour l'élection de 1995, Jacques Chirac, pour préparer cette élection, avait envoyé sa fille 2 ans avant, durant quelques mois. Elle est partie aux États-Unis pour voir comment, je crois à l'époque c'était Bill Clinton, avait organisé sa campagne présidentielle. Il envoie sa fille, il dit va voir, ne va pas voir son programme, ne va pas voir les idées politiques, ça c'est pas ton domaine, c'est le mien. J'ai des têtes pensantes pour ça. Toi, ma fille, Claude, je crois qu'elle s'appelle, va voir comment il communique. Comment il parle avec les jeunes. Comment il attire, il est blanc, comment il attire les populations noires. Comment il peut avoir l'air sérieux mais cool à la fois. Comment il peut être crédible auprès des plus vieux, mais en même temps accessible auprès des plus jeunes. Et elle passa comme ça plusieurs mois aux États-Unis pour comprendre comment Bill Clinton, je crois, et les autres candidats communiquent. Et vous verrez que quand à son tour il s'est lancé pour sa campagne, il avait amené une touche nouvelle. Mais pourquoi? Parce que les hommes ont parlé à d'autres hommes. Sa fille est partie poser des questions. Comment vous faites? Comment vous organisez les meetings? Ah, vous le faites en plein air, ok. Comment vous faites? Excusez-moi. Je crois que c'est là où, pour la première fois, ou l'une des premières fois, on va dire ça comme ça, il y avait comme des grands prompteurs, Bruno, qui étaient utilisés. Parce qu'ils ont remarqué, Pedro, que les candidats parlaient, mais ils ne faisaient que regarder devant. Ils ne lisaient pas leurs notes. Et Claude Chirac se dit, mais c'est bizarre ça. Comment ils font? Est-ce que des longs discours de plusieurs heures parfois, est-ce qu'ils les retiennent de tête?
Et en fait, rien à voir. En posant des questions, elle a pu assister à des meetings où elle a vu qu'à côté des caméras, il y avait des grands écrans avec les notes. Elle s'est dit, waouh, j'ai compris. De sorte qu'en fait, ceux qui sont devant l'orateur puissent être captivés parce que l'orateur n'a pas son nez dans les notes, mais en même temps, ceux qui le regardent à la télé aient l'impression, comme vous qui êtes en train de me suivre, qu'on leur parle à eux directement. Et c'est là qu'elle a capté qu'en fait, il y avait des grands prompteurs. Elle a ramené cette idée ici. J'insiste, frère. Le deuxième type d'interlocuteur, ce sont les hommes. Avant de passer à autre chose, bien aimé, parfois, la solution, l'exaucement de ta prière se trouve dans un homme. Oui, bien aimé. Parfois, tu demandes quelque chose à Dieu que Dieu a déjà déposé dans le cœur d'un homme, dans la vie d'un homme. Et en écoutant cette personne quelques minutes, en t'entretenant avec cette personne quelques minutes, parfois même, c'est même pas s'entretenir, c'est juste écouter cette personne. Suivre cette personne quelque temps, tu gagnes du temps. Tu suis quelqu'un dans les affaires, tu gagnes du temps. Tu suis quelqu'un dans le droit, tu gagnes du temps. Deuxième type d'interlocuteur, ce sont les hommes. Cela va nous aider, frères et sœurs, pour le troisième chapitre, bloc, qu'on va voir ensemble. Le premier, c'était pourquoi est-il important de communiquer. Le deuxième, quels sont les types d'interlocuteurs. Et je vais finir en vous donnant quelques conseils pour la communication. Troisièmement, quelques conseils sur la communication. Numéro 1, rappelez-vous, frères et sœurs, que vos actes parlent plus que vos mots. Je répète, rappelez-vous, mes bien-aimés, chers appelés, que vos actes parlent plus que vos mots. J'aime dire qu'un acte vaut 1000 mots. Et 1000 mots valent un acte. Tu peux parler 1000 mots, tu déclares et dis 1000 mots. Un acte peut donner du poids à tes mots ou effacer totalement ce que tu viens de dire. Quelques conseils pour la communication. Numéro 1, rappelez-vous que vos actes parlent plus que vos mots. Jacques chapitre 2, verset 26, en effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. On peut croire, on peut dire qu'on croit, j'ai la foi, mais si nous ne posons pas des actes, cette foi nous dit, Jacques, cette foi est morte. Mes frères, rappelez-vous, souvenez-vous que vos actes parlent plus que vos mots. Et là-dessus, j'aimerais aller plus loin en parlant des gestes que nous posons. Vos gestes, bien-aimés, parlent plus que vos mots. Votre attitude parle plus que vos mots. Ici, tout professionnel de la communication parlerait de communication non verbale. Oui, bien-aimés, la communication non verbale, ça existe. Cher appelé, tu dois le savoir. Et j'en suis sûr et convaincu que c'est une erreur de ne pas savoir que tes actes parlent. Bien-aimé, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est que tu dois te rappeler que tes actes parlent plus que tes mots. Ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas va dire plus que, que ce que tu as dit. Permettez-moi ce français. Ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, ça va parler plus, frères et sœurs, que ce que tu as dit. Tu peux dire que tu n'as pas commis d'erreur. Tu peux dire que tu n'as pas tué. S'il y a des preuves qui attestent que tu as tué, tu seras condamné. Même si tu dis « j'ai pas commis ». Mais s'il y a des preuves, il y a des poils, il y a l'ADN, il y a des tests, il y a des témoins et tout, il y a des caméras qui viennent prouver qu'effectivement tu as tué mon frère, tu seras condamné. Pourquoi? Parce que nos actes parlent plus que nos mots. Chers appelés, soyez prudents avec les gestes que vous posez.
Il y a des gestes qui peuvent te disqualifier comme des gestes qui peuvent t'élever. Je me souviens, lors de mon premier, on va dire oui, mon premier travail en CDI, en sortant de l'école, j'étais dans une société d'informatique et cette société commençait à avoir des problèmes d'ordre financier, etc. Du coup, ils ne pouvaient pas forcément embaucher alors que c'était leur politique. Je crois et j'en suis sûr que c'était le plan de Dieu. Et j'ai ouï dire qu'il y avait l'un des partenaires de cette société qui potentiellement pouvait être intéressé, qu'ils étaient ouverts pour embaucher même des jeunes étudiants qui finissaient leurs études. Et vous verrez, frères et sœurs, que ce qui a fait que j'ai remporté le poste, le fondateur me dira que ce qui a fait que j'ai remporté le poste, c'est un message sur LinkedIn que j'ai envoyé. Ça va faire bientôt 10 ans. Un message que j'avais envoyé. Et j'avais envoyé un message à lui, un message à son associé et un message à un alternant qu'ils avaient. J'ai adapté le message. Bonjour X, je me présente, je suis Prosper Tussamba, ingénieur commercial dans telle société, j'ai travaillé dans telle division. J'ai mis 2-3 phrases, frères et sœurs, sur la société afin qu'ils comprennent que je n'ai pas juste écrit un message standard. Je reste à votre disposition pour plus d'informations. Je suis aussi ouvert pour vous transmettre ma candidature. Paf! Signé, nom, prénom, avec mon numéro de téléphone. Frère, jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais répondu. Mais il a lu mon message. Et en entretien, il me dira, ce qui fait que je t'ai retenu, c'est les messages que tu nous as envoyés. C'est parce qu'un soir, nous tous, on a remarqué, oh, il y a un gars qui s'appelle Prosper qui m'a écrit. Oh, l'autre dit, ah ben ça tombe bien. Il y a un gars aussi qui m'a appelé. Ah, l'autre dit, ah, je ne vous ai pas dit. Moi aussi, il m'a écrit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, s'il prend le temps de prospecter un patron, il prendra aussi le temps de prospecter des clients. Il saura rechercher, il saura les appeler, il saura, s'il n'arrive pas à voir leur mail ni leur téléphone, parce que c'était mon cas, il arrivera à les trouver sur LinkedIn. Parce que s'il nous a trouvés, c'est qu'il nous a cherchés. Vous voyez, plus que mes mots, ce sont mes actes qui m'ont qualifié. Ce sont mes actes qui ont rendu crédible ma candidature. Mes frères, les actes que nous posons, rappelez-vous, chers appelés, que vos actes parlent plus que vos mots. Quand je dis les actes, c'est les gestes. Quand je dis les actes, c'est l'accoutrement. Mes frères, de manière obligatoire, même si je n'insiste pas aujourd'hui, surtout en 2024, la manière dont on s'habille lance un message. La manière, les habits que tu mets, lance de manière obligatoire un message. Oui, bien-aimé, cher appelé, remarque que tu ne t'habilles pas de la même manière. En général, on va dire ça comme ça, quand on travaille dans la communication et autres qui sont réputés comme des secteurs d'activité, on est plus cool, on va dire ça comme ça. Tu remarques que tu ne t'habilleras pas de la même manière quand tu vas au bureau, souvent plus en télétravail pour certains. Tu ne t'habilleras pas de la même manière quand tu es donc au bureau ou en télétravail que si demain tu rencontres le président, si demain tu rencontres le ministre des nouvelles technologies et de l'informatique et de la communication. Tu ne t'habilleras pas pareil, Pedro. Pourquoi? Parce que tu sais que là, je suis reçu par le ministre. Donc, ça ne veut pas dire que tu le considères plus que les autres, ou même, ça ne veut pas dire que ton travail au quotidien, tu ne le considères pas. Non, mais c'est juste que tu le sais que par ton accoutrement, tu envoies un message. Ce que tu dis peut être pertinent. Mais peut-être que ton accoutrement, s'il ne va pas en adéquation avec ce que tu dis, mais tu peux perdre des points. L'effet aussi inverse est vrai. Ton accoutrement peut te faire gagner des points. Ton accoutrement peut te faire gagner la sympathie de quelqu'un. Quelqu'un peut t'ouvrir ses portes à cause du geste que tu poses, notamment l'accoutrement. Je ne peux pas tout citer ici, mais se rappeler que les actes parlent plus que nos mots. Il y a aussi la ponctualité.
il y a la fiabilité, il y a le sérieux, il y a la manière de s'exprimer. Peu importe ce que tu dis, mais la manière de t'exprimer est aussi très importante. Deuxième conseil que je donne sur la communication, c'est le fait de s'adapter à ses interlocuteurs. Notez cela, s'il vous plaît. Chers appelés, apprenez à vous adapter à vos interlocuteurs. Apprenez, bien-aimés, à savoir quelles sont les personnes que vous voulez toucher. Apprenez, frères et sœurs, du coup, par rapport à ça, à adapter votre langage. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20, Paul dit, un verset que vous connaissez, « Avec les Juifs, j'étais comme les Juifs afin de les gagner. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont sans la loi. » 1 Corinthiens chapitre 9, 22, il continue à parler des faibles. Avec ceux qui sont faibles, je me suis comporté comme si j'étais faible, bien que n'étant pas faible, afin de les gagner. Tu vois, Paul sait que son appel est de gagner les juifs, gagner les non-juifs, gagner les faibles. Paul dit que selon son auditoire, il s'est adapté. Il a su dire, là, je suis avec des gens qui ne sont pas juifs. Je m'adapte. Paul nous fait comprendre, bien-aimés, que la forme qu'on utilise est très importante. Quand je parle de communication, frères et sœurs, c'est exactement ça. Je suis là, vous l'avez compris, pour m'entretenir avec vous autour de la forme. La vision, tiens, c'est le fond. Mais la forme, c'est la communication. Comment communiques-tu? Paul nous fait comprendre qu'il s'adapte. Selon les personnes avec qui il s'adapte. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, que toutes les grandes marques internationales, type Coca-Cola et d'autres, je ne vais pas citer pour ne pas faire de marque, vous verrez qu'ils ne font pas, alors il y a certains spots publicitaires qu'ils font au niveau mondial, mais il y a certains spots publicitaires qu'ils font au niveau local, au niveau national, au niveau continental, au niveau d'une région. Pourquoi? Ils veulent s'adapter. Leur pensée, leur fardeau est de toucher. Eh bien, pour toucher, ils savent que parfois, voilà, les codes font que je dois m'adapter en faisant ceci, en faisant cela. Mes amis, j'insiste sur cela. Deuxième conseil que je donne sur la communication, savoir s'adapter à ses interlocuteurs. Adapte-toi, bien-aimé. Et pour cela, je n'ai pas le temps de le dire ce soir, ça demande de la recherche, de comprendre les codes des uns et les autres, de comprendre l'éthique des uns et les autres. Tu dois savoir qu'est-ce qui touche les gens à qui je m'adresse. Tu veux t'adresser à un entrepreneur, quels sont les mots qui vont le toucher? Tu veux toucher un entrepreneur, frères et sœurs, on ne peut pas aller avec un message de bienfaisance. On ne peut pas aller avec un message d'amour. Tu veux toucher un entrepreneur, tu veux qu'il te passe des commandes, qu'il te délègue une part de son travail. Tu ne peux pas le toucher avec des messages disant, vous savez, si vous m'aidez, parce qu'il n'est pas là pour aider, il est là pour gagner en efficacité. Il est là pour gagner en marge. Il est là pour gagner en productivité. Tu vois, ces mots sont des mots clés qui font qu'il sera touché. Un faiseur de la communication en Côte d'Ivoire, j'ai écouté il y a quelques jours, il disait, il reçoit plusieurs dizaines, je crois, de courriers, de courriels, de DM, de messages par jour. Et il dit, je lis tout. Comment et pourquoi je lis tout? Je lis tout parce que j'ai un système de mots-clés. Quand je lis quelque chose, je sais ce que je cherche. Et donc, quand je vois un courrier qui a exactement la même,
il demande du travail, mais qui a le même début, la même introduction que les autres, je ne continue plus. Par ce présent courrier, j'ai l'honneur de... Il dit je zappe. Je zappe parce que ça se voit, c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. C'est lui qui dit, hein, c'est pas moi. Ça se voit, c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. C'est quelqu'un peut-être qui a chopé ça sur Google. C'est quelqu'un qui... Il dit, je reçois 9 courriers sur 10 commencent de la même manière. Il dit, je mets à la poubelle. Je ne lis même pas. Je vois dès le début, j'ai l'honneur de vous. Je zappe. Mais il dit, quand quelqu'un commence un courrier en me racontant une histoire, en citant un proverbe, il dit, là, ça attire mon regard. Et il dit, j'ai déjà reçu plusieurs en entretien, alors qu'en les recevant, je n'avais pas forcément de besoin. Mais c'est en fait le courrier, le mail, le message Instagram qu'ils m'ont envoyé qui m'a fait dire, je dois le recevoir. Je dois voir cette fille. Je dois voir ce garçon. Je dois voir cet homme. Je dois voir cette femme. Parce qu'en fait, la manière avec laquelle cette personne a communiqué, la manière dont la personne s'est adaptée, a adapté son message, il se dit, je dois lui parler. Amen, amen. Chers appelés, adaptez vos communications par rapport à vos interlocuteurs. Adaptez-vous. Faites en sorte que vos messages, vos mots, votre manière de communiquer soient à même d'être compris par tout le monde. Je n'ai pas insisté là-dessus tout à l'heure, mais j'ai dit que le deuxième type d'interlocuteurs, frères et sœurs, ce sont les hommes. Je vous encourage, bien-aimés, de manière obligatoire à vous entretenir avec vos collaborateurs, avec les gens que Dieu a mis autour de vous. Adaptez vos messages. Faites en sorte, bien-aimés, que vos interlocuteurs se sentent valorisés. Que vos collaborateurs sentent qu'ils ont un plus à apporter. Faites en sorte, bien-aimés, qu'ils sentent que vous ne leur parlez pas juste pour leur parler, parce que sans cela, voilà, vous avez rien d'autre, mais qu'ils sentent que pour eux, à vos yeux, il est important de communiquer. Adaptez-vous à eux. Utilisez des mots qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent que vous êtes là pour les tirer vers le haut. Qu'ils comprennent que vous n'êtes pas là pour les impressionner, mais que vous êtes plutôt là pour leur apporter un plus. De sorte que ce que vous savez, eux aussi, ils puissent le savoir. Quelqu'un dira, un bon prédicateur n'est pas quelqu'un qui prêche des messages compliqués. Non. Mais un bon prédicateur, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a fini sa prédication, tout le monde est capable de répéter ce qu'il a dit. Pourquoi? Il a tellement adapté son message à ses interlocuteurs qu'au final, on le comprend. Oh! Avez-vous remarqué que Christ, très souvent, s'est adapté à nous? La Bible dit, Christ parlait souvent en parabole. La parabole, c'est quoi? C'est utiliser un exemple contemporain, un exemple de notre quotidien pour transmettre un message divin, un message surnaturel. Adapte-toi, bien-aimé, à tes interlocuteurs. Je finis avec ce troisième conseil. Ensuite, nous allons prier. Troisième conseil sur la communication. Mon frère, ma soeur, fais de ton mieux pour être cohérent. Fais de ton mieux pour être constant. Fais de ton mieux pour que ton message, ta communication soit la même. Fais de ton mieux pour véhiculer le même message. Bien-aimé, on peut utiliser plusieurs manières pour véhiculer le même message. On peut utiliser plusieurs voies pour véhiculer la même chose, la même parole, le même message. Tu es entrepreneur, tu veux gagner des clients. Il y a plusieurs manières de communiquer pour gagner des clients. Tes clients dans l'esthétique, tes clients dans le service, tes clients dans le transport, tes clients dans le bâtiment, tes clients dans le conseil, tes clients dans. Il y a plusieurs manières, bien aimées, pour communiquer. Il y en a trop.
Tu peux utiliser l'humour, tu peux utiliser les textes, tu peux utiliser la danse, tu peux utiliser la joie, bien aimé, il y a trop de manières. J'insiste sur cela. Soyez cohérents. Soyez constants dans votre message. Qu'on comprenne que même si les années passent, même si les saisons passent, même si les autres changent, mais que vous, votre message reste le même. On peut ajouter parfois, bien aimé, des éléments, mais qu'on comprenne que ton élément, ton message de base est le même. Tu es constant. Avez-vous remarqué, bien aimé, que la Bible n'a qu'un seul message? Le message de l'amour. De Genèse à Apocalypse, il n'y a qu'un seul message. C'est le message de Dieu qui cherche ses enfants. C'est le message de Dieu qui, aimant ses enfants, il est à leur recherche. J'invite quelqu'un à avoir la même constance, la même pertinence, la même cohérence que la Bible. Bien-aimé, garde le même message. Garde, bien-aimé, le même message. Ta cohérence, bien-aimé, va te faire gagner des points, excusez-moi. L'effet inverse aussi est vrai, tu peux perdre des points lorsque lundi tu dis une chose, mardi tu fais autre chose, mercredi tu dis encore autre chose, jeudi on ne comprend plus. J'insiste là-dessus, cher bien-aimé. Soyez cohérents dans vos actes, dans vos mots. Qui a remarqué, par exemple, que maintenant, depuis, je crois, 2012, si je ne me trompe pas, oui, 2012, en France, on demande à tous les ministres et même secrétaires d'État de signer ce qu'on appelle une charte. Il y a un papier, une charte de déontologie qu'on leur fait signer. Que dit cette charte? Dans cette charte, tu t'engages, en fait, à faire preuve de transparence. Déjà, depuis 2012, toujours, je crois, on demande à tous les ministres de déclarer leur patrimoine avant qu'ils prennent possession, qu'ils prennent leur poste. Combien de maisons tu as? Combien de voitures tu as? Combien tu as en banque? Combien ceci, combien cela? En gros, c'est à peu près ça. Combien tu as en France? Combien tu as en Suisse? Combien tu as? Combien? On doit tout savoir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, écoutez bien, que à travers ton ministère, à l'intérieur, à l'agriculture, porte-parole, peu importe, on ne veut pas qu'à travers l'argent public, on ne veut pas que tu t'enrichisses à travers ça. Regardez jusqu'où ça va, en termes d'éthique, en termes d'exemplarité, en termes de déontologie. Oui, bien-aimé, ça va loin. Renseignez-vous et vous verrez. Il y a une charte que tous les ministres signent. Ministre, Premier ministre, le président, etc. Je crois même les directeurs de cabinet aussi la signent. Pourquoi? Parce qu'on se dit, étant les représentants de l'État, il y a un devoir d'exemplarité. Chers appelés, soyez cohérents. Soyez constants dans votre appel. Tu vois, j'ai fait exprès de donner l'exemple du président de la République, de donner l'exemple des ministres d'État. J'ai fait exprès de donner ces exemples-là. Pourquoi? Parce que je veux que tout le monde comprenne qu'il n'est pas question que des pasteurs. La cohérence, la constance dans la communication n'est pas que pour les hommes de Dieu. Non, bien aimé, ce n'est pas que pour ceux qui sont dans le sacerdoce. C'est même ceux qui sont les rois. La preuve, j'ai donné l'exemple des présidents. Cher bien-aimé, sois cohérent, sois constant. Il faut que dans tes actes, on voit que tu es constant. Vous voyez comment parfois la carrière de plusieurs personnalités publiques a volé en éclats. Parce que celui ou celle qui sont devant les caméras n'a rien à voir avec celui ou celle qu'ils sont quand ils sont dans la sphère privée. Dites-moi un peu, comment quelqu'un qui bat sa femme, il peut perdre des contrats qui lui rapportent plusieurs centaines
de milliers d'euros. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Attention, je n'ai pas dit qu'il faut battre sa femme et autres. Mais j'ai envie de te poser la question, quel est le rapport? En soi, il n'y a aucun rapport. Mais le rapport est fait de sorte, du moins est fait parce qu'aujourd'hui, on a compris que les mots doivent aller de pair avec les actes. Il doit y avoir une constance. J'ai rappelé, sois constant. Sois constant, bien-aimé. Il ne faut pas que tes actes te disqualifient. Il faut que tes actes aillent de pair avec ton appel. Je parle à quelqu'un, je parle à un appelé. Il faut que de manière obligatoire, on puisse sentir qu'on peut lui faire confiance. Celui-ci est fiable. Celle-là est fidèle. Celle-là est loyal. Et vous verrez que par la grâce de Dieu, chacun d'entre nous va réussir son appel ici-bas sur la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble et que Dieu vous restaure. Je vais prier pour vous. Père, que ta grâce soit dans la vie d'un chacun d'entre nous. Je prie au Yahweh pour te dire merci. Merci pour ces instants où nous avons partagé, échangé sur l'importance de la communication. Yahweh, tu m'as mis à cœur de parler de cette 7e force, la communication. Je prie au Père pour tout appeler. Là où chacun d'entre eux se trouve, je prie Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que tout le monde comprenne l'importance de la communication. Que chacun saisisse qu'il est pour nous tous dans nos appels indispensable d'être des hommes et des femmes qui ont une communication à la hauteur de leur appel. Que ta main et ta grâce soient posées sur un chacun d'entre nous. Fais de nous des hommes qui vont s'efforcer à pratiquer ce que nous avons entendu. Yahweh, nous ne voulons pas commettre des erreurs, perdre du temps par manque de communication, mais qu'au contraire, l'excellence dans la communication soit notre partage à nous tous. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Partagez l'information partout. Et je suis convaincu que ce message qui vous a béni, ce cours qui vous a béni, va bénir aussi de nombreuses personnes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.